Depuis 2 ans, la médiathèque a fait l'objet d'un lifting. Elle a beaucoup évolué avec la création d'un secteur audio-vidéo comprenant 15 000 CD et plus de 2500 DVD. Après avoir été totalement relooké en 2017, il était temps de lui trouver un nom. Un concours a été réalisé à l'automne et ce ne sont pas moins de 150 noms qui ont été proposés par les Tassilunois amoureux de leur médiathèque. Je tiens à les remercier chaleureusement. Ce dernier, encore secret, vous sera très rapidement dévoilé. Tassin-la-Demi-Lune a décidé d'investir pour les familles. Fin 2018, la Maison des familles sera à disposition de tous, célibataires, familles avec ou sans enfants, seniors, aidants et leurs proches. Cette maison se veut un lieu d'accueil dans lequel vous trouverez, outre le service petite enfance, des espaces réservés à des associations œuvrant dans le domaine de la famille et des lieux de convivialité pour échanger en toute simplicité. Seront organisées des conférences et des rencontres sur des sujets très divers. Parentalité, conjugalité, aide aux aidants, handicap, bref, une maison pensée pour tous les âges de la vie. Tassin-la-Demi-Lune, ville aidante. C'était une promesse de campagne. La ville se préoccupe de ses seniors et notamment des aidants et des aidés. C'est pourquoi nous avons créé la halte répit dans la salle Jules Ferry en permettant, une fois par mois, aux aidants de se reposer quelques heures et de pouvoir échanger entre personnes connaissant les mêmes difficultés. Cela permet également aux aidés d'être accueillis et de bénéficier d'activités adaptées. Parallèlement, nous aurons la joie d'assister à l'ouverture, courant 2018, de la Maison du Répit, qui accueillera des aidés et des personnes malades. Je vais vous parler de déplacement sur la commune, sujet important et crucial pour Tassin-la-Demi-Lune. Vous n'êtes pas sans savoir que la voirie est de compétence métropolitaine. C'est pourquoi nous avons demandé à la métropole de faire une étude globale de tous les déplacements sur la commune. Suite à cette étude, des aménagements sont programmés avec la métropole à court, moyen et long terme sur tous les déplacements. Et certains de ces aménagements ont déjà été réalisés. Pour les déplacements véhicules, des changements de priorité ont été effectués, des modifications de phasage de feux tricolores ont été faits. Pour les déplacements mode doux, des études sont finalisées sur Victor Hugo, sur le chemin du Vallon, sur le croisement Valvert-Vernic, ainsi que sur la rue Papon. Quant aux déplacements piétons, des balades urbaines ont été faites avec Monsieur le maire, la métropole et les riverains. Des réunions de concertation ont eu lieu avec les conseillers de quartier afin d'améliorer la sécurité des piétons. Des aménagements sont faits par la métropole, en particulier sur les bandes podotactiles, sur les passages piétons, sur les feux tricolores avec appel. D'autres aménagements vont avoir lieu en 2018. C'est un travail à long terme. On est conscient qu'il y a beaucoup de travaux à effectuer, mais on a un travail régulier avec les métropoles pour améliorer la situation. Dans le cadre du schéma directeur des équipements sportifs, il est prévu que soit créé un gymnase au bourg, sur le terrain appartenant à l'institution Saint-Joseph. Il sera destiné en journée aux élèves, les soirs et week-ends aux associations. Cet équipement comprendra un gymnase permettant les compétitions au niveau régional, une salle multi-activités ainsi que des locaux supports. Il devrait sortir de terre en 2020. La ville de Tassin-la-Demi-Lune a gagné 20% d'habitants entre 2006 et 2016, ce qui correspond pour les écoles de Tassin à une ouverture de classe en moyenne par an. La municipalité a donc réfléchi à prévoir l'avenir et notre souhait est d'implanter dans chaque quartier une école et une crèche.
Ici même, nous allons agrandir l'école Leclerc et Prévert en construisant une grande restauration scolaire et de multiples salles, bibliothèque, salle des maîtres, salle des ATSEM, motricité, garderie. Voilà, beaucoup plus de confort pour cette école. Et en parallèle, nous avons un second projet important qui est la création d'une école avenue Victor Hugo. 5 classes dans un premier temps pour accueillir les enfants du nord de la commune. Et tout ça prévu pour la rentrée de septembre 2019. À long terme, notre stratégie est également de transférer la maternelle 2001 et l'école Berlier-Vincent sur le terrain des maraîchers dans un nouveau bâtiment beaucoup plus grand. Un événement déclencheur, le choix de la Poste de fermer le service postal de la poste annexe du bourg et le transfert de l'activité au sein du bureau de tabac de la rue Lieutenant Audras. Et nous avons donc créé le relais de poste urbain. Un objectif pour la ville, valoriser ce site historique pour le quartier du bourg en répondant aux besoins des habitants et des acteurs du quartier. Nous avons mis en œuvre une étude de commercialité avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, une concertation régulière avec les commerçants, les habitants, le conseil de quartier, et enfin une étude d'urbanisme et de programmation immobilière pour structurer l'évolution du quartier. Nous nous sommes mis comme condition de garder la propriété du terrain et de conserver, bien sûr, l'âme du quartier du bourg. En 2018, un projet immobilier permettant de déplacer et d'installer les commerces à la place de l'ancienne poste verra le jour. Tenant ses engagements de campagne, l'équipe municipale conduite par Pascal Charmeau n'a pas augmenté les taux d'imposition de taxes foncières et taxes d'habitation depuis 2014. En 2018, il y aura eu 5 années consécutives à fiscalité constante sur les plus importantes ressources de la commune. En toute humilité, que ce soit au plan national ou au plan régional, qui peut en dire autant? En effet, contrairement à la métropole du Grand Lyon, qui avait choisi en début de mandat d'augmenter massivement ses taux d'imposition, afin qu'au terme de celui-ci, ceci soit oublié par les contribuables et que le rendement soit maximum, la commune de Tassin s'est efforcée de réaliser des économies pour faire face à la baisse importante des dotations de l'État et à la disparition programmée de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Aujourd'hui, ce sont les chiffres qui parlent. La commune est considérée comme l'une des mieux gérées de la métropole, avec les dépenses de fonctionnement par habitant les moins élevées. Avec cette situation financière saine, nous pouvons envisager sereinement l'avenir, avec en perspective le financement de projets d'investissement qui amélioreront la vie des Tassillunois au jour le jour. Je pense notamment à l'extension des écoles Prévert-Leclerc, à la construction de la nouvelle école avenue Victor Hugo et la construction du gymnase au bourg. Depuis 2 ans maintenant, nous organisons avec succès les rendez-vous régionaux de la sécurité. En 2018, celui-ci sera couplé avec un événement national qui amènera près de 500 policiers municipaux dans notre commune. Le cross national des polices municipales, présent sur 3 journées, nul doute que leur présence profitera également à la vie économique de notre commune et leur permettra de connaître les trésors cachés de notre commune. Qu'en 2018 brille dans sa plénitude l'étoile du civisme pour chacun d'entre nous. Plus aucune voiture garée sur les trottoirs ou sur les emplacements réservés aux personnes porteuses de handicap. Plus aucun mégot jeté à terre. Plus aucune crotte de chien sur les trottoirs. Plus aucun tag sur les murs. Est-ce demander la lune? Non, j'en suis persuadé. Et nombre de nos concitoyens pensent comme moi que tous ces petits gestes simples rendront notre quotidien plus agréable et notre ville plus propre. Mon dernier vœu, que ces gestes ne soient pas l'effet d'un jour, mais de celui des 365 de cette nouvelle année.
2018 verra la concrétisation d'un projet de notre plan de mandat, le jumelage de notre commune avec une commune italienne. Notre choix s'est porté sur l'Italie car ce pays a déjà des liens forts avec de nombreuses associations sportives notamment. Un groupe de travail est créé et se réunira sur le mois de janvier afin de préciser ce partenariat. La commune de Tassin-la-Méline devrait se rendre en Italie dans la deuxième partie de 2018 afin de signer la convention de jumelage, avant que celle-ci ne vienne visiter notre commune à l'occasion de la fête de la musique 2019. En 2017, le conseil municipal a adopté le recours au service civique au sein de la commune. Désormais, les jeunes, âgés de 16 à 25 ans qu'ils souhaitent, peuvent prendre contact avec notre service des ressources humaines pour postuler à une mission d'intérêt général. 9 domaines d'intervention ont été cernés, ont été identifiés. Par exemple, la solidarité, la culture, les loisirs et le sport. Par ailleurs, nous avons souhaité mettre en place au sein de la collectivité le contrat d'apprentissage permettant, là encore, d'accueillir des jeunes entre 16 et 25 ans dans le cadre d'une formation en alternance. Ils peuvent faire le choix de venir découvrir de nouveaux métiers et de se former au sein de la collectivité de Tassin-la-Demi-Lune. Il existe de nombreuses aides pour les associations tassillunoises. Les prêts de salle, par exemple, sont gratuits pour elles, dans la mesure bien entendu des places disponibles. Une gratuité annuelle leur est offerte à l'Atrium pour les spectacles ou expositions. Le prêt de matériel, quelques barrières, chaises, tables, leur est également destiné tout au long de l'année. Parce qu'une ville sans association serait une ville non dynamique et sans moteur, nous mettons tout en œuvre pour leur apporter notre aide.